On revient à la salle de gym. Comme promis, la famille. On a atteint 2000 j'aime sur la dernière vidéo de la stratégie d'entraînement des dorsaux. Aujourd'hui, je vais vous donner la stratégie d'entraînement des pecs. Vous adorez travailler les pecs. Et la plupart de vous se retrouvent toujours en train de faire l'amour au développé couché. Parce que dans leur tête, ils croient que cet exercice va leur donner les pecs d'Arnold. J'ai toujours eu ce débat avec mon audience sur le développé couché. Je me suis déchiré le pec et j'ai mis une fin à ma carrière professionnelle à cause de cet exercice. Parce que j'étais pas vraiment conscient des conflits anatomiques que j'avais. Maintenant, est-ce que je suis contre le développé couché? Oui et non. Pourquoi? Parce que personnellement, le développé couché, on doit le laisser aux powerlifters. OK? Si on était dans les années 70, bien sûr, on avait juste le développé couché, je comprends que ce sera un exercice que tout le monde va continuer à faire. On est en 2024 et on évolue avec la technologie des machines qu'on a et spécialement les machines convergentes qu'on a en ce moment. Elles sont incroyables et vous allez pas vous blesser ou vous déchirer les pecs. Sur 10 personnes qui me regardent en ce moment, je suis plus que sûr. 9, si ce n'est pas 10, ont eu un problème au niveau de l'articulation de l'épaule à cause du développé couché. Dans la section des commentaires, dites-moi si vous êtes cette personne. Et je vais recevoir beaucoup de commentaires là-bas. Et aussi, je vais recevoir des commentaires de personnes bornées qui ne veulent pas accepter ça. Ça, c'est leur problème. Vous pouvez continuer à faire le développé couché jusqu'à ce que vous vous détruisez le pec ou l'articulation. Et c'est là où vous allez vous rappeler de moi. Coucou, je suis là. Maintenant, mon but avec cette vidéo, c'est de vous apprendre à vous entraîner intelligemment sans vous blesser. Comme ça, vous allez avoir une longévité dans ce sport. Vous allez continuer à évoluer parce que qui veut se blesser? Personne, parce que ça nous déprime. La plupart de vous, la seule chose qu'ils ont dans leur vie, c'est aller à la salle de gym et s'entraîner, oublier leurs problèmes. On est d'accord? Donc, si vous vous blessez, vous allez commencer à déprimer et rester à la maison. Donc, vos problèmes vont augmenter de plus en plus. Si on parle de développé couché, le problème avec le développé couché, ça a toujours été la même chose. C'est exactement ça, regardez. Vous voyez ce banc là? Vous voyez ce banc? La largeur de ce banc? Vous la voyez là? Elle est très étroite, regardez, partout. Là où je vais, étroite. Là, regardez, étroite. 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 Là, étroite, tous. Maintenant, si on veut vraiment protéger les pecs, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant de partager ça avec vous, j'aimerais partager avec vous les conflits anatomiques que vous pouvez avoir durant vos mouvements de presse ou d'écarté durant vos séances de coucher. Vos mouvements vont toujours être affectés par la taille de votre cage thoracique, la longueur de vos bras, la largeur de vos clavicules et la mobilité de vos omoplates. Quelque chose que j'ai appris après la déchirure de mon pec. Maintenant que j'ai expliqué les conflits anatomiques, où est-ce que vous allez vous sentir le plus confortable avec le poids? Lorsque je parle confort, c'est-à-dire exécution, confort et puissance ou force. Lorsque vous êtes couché, lorsque vous êtes assis ou lorsque vous êtes debout durant les mouvements. Bien sûr que là où vous allez avoir le plus de problèmes à gérer les mouvements, c'est lorsque vous êtes couché, parce que vous êtes en train de travailler contre la gravité. La gravité est en train de tirer le poids et vous êtes en train de pousser. Et c'est pour ça que il faut toujours commencer vos séances de pec avec les exercices où vous êtes couché. Maintenant, j'aimerais partager avec vous certains exercices couchés que vous pouvez faire. Le premier exercice couché que vous pouvez faire, c'est bien sûr en utilisant un banc incliné. L'inclinaison va toujours dépend que vous allez voir dans votre salle de gym. Il y a des bons bancs et il y a des mauvais bancs. OK. Celui-là, il est OK parce que vous avez plusieurs inclinaisons. Regardez bien ça. Vous avez celle-là qui a à peu près, je dirais, 30 degrés. Celle-là, 40. Et là, le plus on commence, le plus l'angle
est accentué. Le plus vous remontez, le plus vous allez cibler vos deltoïdes antérieurs. Qu'est-ce que je veux cibler? Mes pecs. Et je sais très bien que mes deltoïdes vont toujours être recrutés durant le mouvement de plus je remonte le siège. On est d'accord. Il y a une super astuce que vous pouvez faire lorsque vous avez un banc qui est droit. C'est de prendre un disque de 20 kilos. J'ai juste pris un de 10 kilos juste pour vous montrer l'astuce et vous remontez le banc sur le disque. Ça va juste incliner un tout petit peu le banc pour faire votre mouvement et cibler vos pecs. C'est une super astuce. On faisait ça dans les années 80 et 90. Juste un exemple. Développez incliné, les coudes vers l'intérieur et vous faites votre mouvement de presse. OK. Ça, c'est le premier mouvement couché. Vous pouvez faire la même chose avec la barre. C'est quoi la différence? Vous pouvez charger plus sur la barre, mais vous risquez des blessures au niveau des épaules, plus avec la barre qu'avec les haltères. Donc, restez sur les haltères. Vous pouvez aussi faire l'exercice suivant cet exercice. Si vous avez la machine dans votre salle de gym, c'est un super exercice à faire. Si vous voulez faire le développé couché, parce que regardez, le banc, il est légèrement incliné, comme je vous ai montré avec l'astuce, le disque au-dessous du banc. L'angle, il est super et c'est une machine convergente. Donc, il y a moins de stress sur les articulations. Et vous êtes couché, donc vous pouvez faire cet exercice. J'aime bien cet exercice. Il est super. Donc, si vous l'avez dans votre machine, dans votre salle de gym, vous le faites. Et ici aussi, vous pouvez jouer avec la prise. Vous pouvez aller prise large, prise serrée. Tant que vous gardez les coudes vers l'intérieur, vous êtes dans le bon chemin. Prochain exercice. Vous le faites tous. OK. Mais le problème avec cet exercice, c'est toujours la longueur des bras. Toute personne qui a des bras longs, ils vont avoir beaucoup de tendinite et beaucoup de problèmes et des risques de déchirure au niveau des pecs. Et ça, c'est bien sûr, c'est l'écarté. Quand est-ce qu'il faut le faire? Le positionnement dépendra de la morphologie de la personne. Si vous êtes, si vous êtes une personne qui a des bras qui sont courts, vous pouvez faire cet exercice et le faire en troisième position. Après le deuxième exercice que je vais vous montrer. Car le premier, bien sûr, était l'exercice couché. Donc, dans cette situation, bien sûr, l'angle, c'est toujours 30 degrés pour cibler les pecs. Et bien sûr, un léger flex. Il y a des personnes qui disent que cet exercice ne fait rien. Eh ben, je ne suis pas d'accord parce que ça reste un exercice où vous allez étirer les pecs. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans mes vidéos? Là où vous allez causer le plus de dommages, c'est durant la phase excentrique, celle-là. Donc, c'est un bon exercice à faire. N'écoutez pas les personnes qui inventent des choses, sérieusement. Maintenant que vous avez compris que vous devrez toujours faire vos exercices couchés au début de votre séance, maintenant on va passer à la deuxième section. Question rapide pour la plupart des personnes qui me regardent en ce moment. Où est-ce que vous allez sentir vraiment vos pecs? Est-ce que lorsque vous faites des mouvements couchés ou lorsque vous faites des mouvements assis? Quoi? Couché. Vous pouvez les sentir lorsque vous êtes couché, lorsque vous avez de l'expérience. Vous pouvez. Si vous êtes un débutant ou un intermédiaire, la plupart du temps, vous allez vous retrouver en train d'utiliser plus les muscles synergistes pour combattre la gravité. Je ne dis pas que vous n'allez pas les sentir, mais si on regarde la logique, lorsque vous êtes assis et le poids est distribué à travers la machine, vous avez plus de chances de vraiment contracter, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours faire vos exercices assis après les mouvements de coucher. Ça, c'est la stratégie. Je reviens aux questions. Mais on voit les professionnels en train de faire debout, après assis, couché à la fin. Ça, c'est des pros, c'est des dopés. On a déjà parlé de ça. Les stéroïdes aident la performance. Moi, je vous parle d'un point de vue stratégique pour que vous pouvez optimiser votre séance de PEC. OK? Donc, vous faites coucher d'abord. OK? Après, dès que vous faites votre exercice couché, vous pouvez venir et faire votre exercice assis.
Et toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, on passe aux exercices écartés machine. Pec deck. Si vous avez des bras longs, écoutez bien ça. Votre écarté doit être fait ici. Parce que comme je l'ai dit auparavant, écarté sur un banc avec les haltères, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Des tendinites et même des déchirures au niveau du biceps ou les pecs. OK? Donc, cet exercice, il est fait pour les personnes qui ont des bras qui sont longs. Restez sur le pec deck, ok? Que ce soit assis, ok? Ou l'écarté que je vais partager avec vous aussi si vous avez la machine. Je suis juste en train de vous donner d'autres exemples. Et celui-là, assis avec les câbles, écarté, super exercice pour les personnes qui ont des bras longs. Moins de stress au niveau des articulations, moins de blessures ou moins de risque de blessures et vous pouvez vraiment isoler vos pecs avec ce mouvement. L'autre exercice, lorsque vous avez des bras qui sont longs, ok, et vous êtes couché, c'est cette machine. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver en France, mais peut-être vous l'avez déjà. Mais ça, c'est une super machine pour les personnes qui ont des bras longs et qui ne veulent pas se blesser. Ça reste travail des pecs. Vous êtes couché, incliné. Super exercice à faire. Maintenant arrive le moment spécial. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Ça me fera vraiment plaisir. C'est aussi, vous aimez cette vidéo. Un petit j'aime ne va pas vous tuer. Aimez cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis. L'éducation continue ici, que ce soit ici dans la salle de gym ou devant le tableau. Une autre variante de la pec press qu'on vient tout juste de faire, c'est bien sûr la machine convergente. Super exercice à faire aussi, où vous allez isoler complètement plus vos pecs que lorsque vous êtes couché. Et bien sûr, ce que j'aime avec la machine convergente, c'est que non seulement vous pouvez faire un mouvement bilatéral, mais aussi vous pouvez faire un mouvement unilatéral où vous pouvez vraiment focaliser sur un pec à la fois. Comme on a mentionné au début de la vidéo, là où vous allez avoir le plus de problèmes à manipuler le poids et aussi à isoler, si vous n'êtes pas un avancé, c'est durant les mouvements de coucher, on est d'accord. Là où vous allez avoir le plus de facilité à isoler et aussi ne pas avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'articulation des épaules, c'est les mouvements assis dans les machines convergentes et les machines pec press assis, on est d'accord. Ces mouvements, les poulies vie-à-vie, vous êtes debout. Lorsqu'on est debout, est-ce qu'on a plus de stabilité et contrôle durant le mouvement ou pas? Non. Vous avez deux manières d'approcher cet exercice. En tant que avancé, vous pouvez les faire au début de votre séance pour vous échauffer et aussi à la fin. En tant que débutant, il faut toujours renforcer votre coiffe des rotateurs et travailler votre infraépineux, supraépineux, subscapulaire et petit rond. Il faut vraiment renforcer ces 4 muscles pour pouvoir faire cet exercice proprement. Parce que vous allez avoir besoin de beaucoup de balance et de stabilité. Moi, personnellement, lorsque je travaille avec un débutant, je travaille plus sur le renforcement de la coiffe des rotateurs et après, doucement, vers la fin de la séance, je commence à leur faire cet exercice.
parce que non seulement ils sont habitués à faire les exercices proprement au début, c'est-à-dire coucher, assis, et après finir avec cet exercice, mais aussi ce qu'ils peuvent faire, c'est que ils ont contrôle plus sur le poids par rapport à quoi? L'exécution du mouvement. Donc, ils vont continuer à renforcer l'articulation de l'épaule. En même temps, ils ont contrôle sur l'exercice et l'exécution. Donc, bien sûr, pour faire l'exercice, on est toujours là. Remonter les épaules ici, c'est pas une bonne chose. On reste sur une tension continue sur les pecs. Maintenant, on arrive à la fin, bien sûr. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller à la salle de gym et commencer à appliquer tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Et je vous jure, après 1 semaine, 2 semaines, toutes les choses qui vous dérangeaient dans vos articulations ou tendons, vous allez remarquer qu'elles vont commencer à disparaître. Bien sûr, renforcez vos articulations en faisant tous vos exercices de mobilité que je vous ai montrés dans cette chaîne. Pour les personnes qui n'ont pas vu ces exercices, regardez cette vidéo. Je vous montre comment les faire proprement. Donc, dès que vous faites vos exercices de mobilité et vous êtes prêts, vous commencez tout doucement. Couché, assis, debout, en prenant en considération votre niveau et aussi la santé de vos articulations et la stabilité au niveau de cette articulation aussi. Et vous allez voir comment que vous allez changer vraiment l'entraînement de vos pecs et commencer à avoir des pecs. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et comme je dis à la fin de chaque vidéo, le gueule.